Dans cette vidéo, tu vas découvrir une stratégie unique qui va te permettre d'apprendre l'anglais sans jamais étudier. Alors, il y a un problème avec l'anglais. Et ce problème, c'est qu'il y a beaucoup de clichés et de mythes qui entourent l'anglais. Et le problème, c'est que ces mythes sont très persistants et empêchent beaucoup de faire le premier pas pour enfin avoir des résultats avec cette langue. Et c'est dommage, parce que l'anglais aujourd'hui on ne peut plus s'en passer. L'anglais est absolument de partout. Et c'est pourquoi ne pas savoir parler anglais aujourd'hui, c'est passer à côté d'énormes opportunités. Mais le problème c'est que beaucoup pensent, croient en une illusion. Et cette illusion, c'est qu'il y a un talent des langues. C'est-à-dire qu'il y a un talent, certaines personnes sont plus douées que d'autres pour avoir des résultats avec l'anglais. Par exemple, on peut se dire que si une personne parle anglais, c'est parce que tout simplement, elle a vécu dans un pays anglophone. Ou alors tout simplement, si une personne peut parler anglais, c'est tout simplement parce que ses parents sont bilingues ou ont des relations internationales, etc. Et c'est pourquoi, le problème avec tout ça, c'est qu'on se dit finalement que l'anglais, c'est réservé à une minorité de personnes nées avec des facilités. Et d'où cette illusion, elle part tout simplement d'un principe, c'est qu'aujourd'hui, presque tout le monde apprend l'anglais parce que c'est vraiment la langue qu'on apprend par défaut à l'école, la langue étrangère qu'on apprend par défaut. Mais si 100% des étudiants apprennent l'anglais aujourd'hui, par rapport à ce pourcentage, il y en a peut-être, il y en a peut-être 3%, enfin, j'ai pas les chiffres, et c'est un exemple. On va être gentil, il y a peut-être 10% des étudiants qui parlent réellement anglais en sortant des études. Et c'est pourquoi il y a vraiment un problème. Ce problème, c'est que souvent, il y a un décalage entre l'anglais scolaire, l'anglais qu'on apprend à l'école, et l'anglais, on va appeler ça l'anglais normal, l'anglais de la vie de tous les jours. Et c'est pourquoi il y a pas mal d'étudiants, ils se rendent compte quand ils sortent des études, même s'ils arrivent à avoir des bonnes notes en anglais, le jour où ils essaient de pratiquer leur anglais, ils se rendent compte qu'il y a un véritable décalage entre l'anglais qu'ils ont appris à l'école et leur véritable niveau d'anglais. Et c'est pourquoi, ils ont l'impression un peu de s'être fait avoir, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont passé du temps à apprendre quelque chose et ils n'arrivent pas à mettre cette chose en pratique. Et c'est pourquoi, à cause de ces problèmes, il y a l'illusion qui ressort que l'anglais, c'est seulement réservé à une minorité de personnes nées avec des facilités, alors que ce n'est pas du tout vrai. L'anglais, c'est vraiment à la portée de tous et de toutes, parce que l'anglais, c'est vraiment pas une langue difficile. Si tu parles déjà français, comme j'aime le dire, bien souvent, on partage 60% du même vocabulaire avec l'anglais, parce que 60% du vocabulaire en anglais vient du haut normand, ça veut dire que 60% du vocabulaire en anglais et en français, c'est exactement le même vocabulaire. Et j'irai même encore plus loin, il faut comprendre un grand principe, et ce principe, c'est ce qu'est vraiment une langue. Une langue, c'est quoi? Une langue étrangère ou même une langue, c'est tout simplement un outil. C'est un outil qui a été créé par l'être humain pour communiquer. Ça veut dire que c'est pas la langue qui a créé l'être humain, c'est l'être humain qui a créé la langue. Alors pourquoi ça a l'air un peu bête comme ça, mais pourquoi ça change absolument tout? Parce que ça veut dire qu'apprendre une langue étrangère, c'est vraiment à la portée de tous et de toutes. Ça veut dire que toi, tu as déjà appris ta langue natale. Tu connais déjà au moins une langue. Ça veut dire pourquoi, si tu as déjà réussi à apprendre ta langue natale, pourquoi tu n'arriverais pas à apprendre une deuxième langue comme l'anglais, voire une troisième langue, voire une quatrième langue? Il faut comprendre qu'à la base, apprendre une langue, parler une langue, on part tous à la même, on part tous du même point de départ. C'est qu'à la base, quand on parle d'une langue, on va utiliser notre voix, on va utiliser notre bouche, on va utiliser nos muscles, on va utiliser notre langue. Bref, on va utiliser les mêmes éléments pour parler différentes langues, pour parler le français, pour parler l'anglais, pour parler le chinois mandarin, pour parler le russe. Bref, à la base, les éléments qu'on utilise pour parler une langue sont absolument les mêmes pour tout le monde. Ça veut dire que comme nous sommes tous des êtres humains, comme nous sommes tous constitués à peu près de la même façon, ça veut dire que nous avons tous les capacités d'apprendre à peu près n'importe quelle langue. Alors pourquoi, si en théorie on est capable d'apprendre tous les mêmes langues, pourquoi il y a aussi peu de personnes qui arrivent à parler anglais finalement? Pour ça, parce que principalement le plus gros problème, c'est bien souvent c'est un problème de blocage. De par les méthodes scolaires qui fournissent très peu de résultats, voire des résultats qui sont médiocres par rapport au temps que ça demande, à l'investissement et à l'effort, et les résultats qu'ils fournissent, à cause de ça, beaucoup de personnes ont perdu totalement confiance en leur capacité d'apprentissage d'une langue étrangère, et surtout beaucoup de personnes pensent désormais que l'anglais, ce n'est pas une langue qui est faite pour eux, ou alors tout simplement, beaucoup de personnes sont complètement dégoûtées avec l'anglais, et c'est dommage, parce que comme je l'ai souligné, l'anglais, premièrement, l'anglais, ce n'est pas une langue qui est vraiment très difficile quand on parle déjà français. Et deuxièmement, une langue, c'est tout simplement un outil de communication. Et ça veut dire qu'il a été créé par l'être humain. Et ça veut dire que si tu es un être humain, tu pourras apprendre toi aussi d'autres langues étrangères. Et là, je me perds un peu, mais tout ça pour dire que tout simplement, il faut comprendre un grand principe dans l'apprentissage des langues étrangères. Et le problème, pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à avoir des résultats avec les langues étrangères, et surtout avec les méthodes scolaires, c'est que bien souvent, on apprend une langue à l'envers. C'est-à-dire que quand on apprend une langue à l'école, par exemple l'anglais, on va apprendre des listes de verbes irréguliers. On va apprendre
du vocabulaire d'une manière totalement aléatoire. Et le jour où on va essayer de mettre tout ça en pratique, eh ben, on n'aura pas le vocabulaire adapté pour la mise en situation dans laquelle on souhaite mettre en pratique cette langue. Et c'est pourquoi là aussi, eh ben, on est complètement bloqué et on se dit finalement, eh ben, l'anglais, moi je n'arriverai pas à avoir des résultats avec l'anglais. Et c'est pourquoi il faut comprendre un grand principe, et ce principe, c'est le principe de l'assimilation naturelle qui va te permettre d'avoir réellement des résultats en langue avec l'anglais. Alors c'est quoi le principe de l'assimilation naturelle, Ça part d'un principe tout simple. Ça part d'un principe que l'enfant, quand il apprend une langue, eh ben, il n'apprend pas une langue à travers des manuels de grammaire complexes. Il n'apprend pas des tableaux de conjugaison. Il n'apprend pas du vocabulaire d'une manière aléatoire. Il n'apprend pas une liste de verbes irréguliers, par exemple, pour les enfants anglophones. Non. Un enfant, quand il apprend une langue, tout simplement, il va être entouré de ses parents. Il va absorber la langue de ses parents. Et quand il aura accumulé suffisamment de vocabulaire, eh ben, il va commencer à construire ses premiers mots. Ensuite, ses premières phrases, et ensuite, il va commencer à se débrouiller dans sa langue natale. Et une fois qu'il aura une base suffisante, ça va être la base de l'anglais, et bien là, il va commencer à apprendre la grammaire, la conjugaison, les verbes irréguliers, etc. Et ça va lui permettre d'embellir la langue. Mais même Shakespeare, à la base, quand il a commencé à apprendre, il n'avait pas un niveau, il n'a pas réinventé l'anglais, non. Il a commencé par absorber les bases, après il a appris la grammaire, etc. Et il y a vraiment un sens pour apprendre les langues. Et ça, c'est le problème, c'est que bien souvent, on apprend une langue d'une manière totalement aléatoire, ou alors tout simplement, on apprend une langue totalement à l'envers, en mémorisant des mots qui sont vraiment pas utiles dans la vie de tous les jours, en mémorisant des choses, des règles grammaticales, etc., qui ne nous serviront absolument jamais. Alors, c'est pourquoi, si aujourd'hui tu vas avoir vraiment des résultats avec l'anglais, et surtout, si tu veux enfin avoir des résultats avec l'anglais sans jamais avoir l'impression d'étudier, eh ben, il faut mettre en place ce principe de l'assimilation naturelle. Alors pour faire ça, c'est très très simple, il suffit de s'entourer avec l'anglais, de s'entourer de l'anglais. Alors aujourd'hui, c'est totalement simple de faire ça. Pourquoi? Parce que grâce à Internet, aujourd'hui, 60% de l'Internet est en anglais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'auras aucune difficulté à trouver des films en anglais, à trouver des séries en anglais, à trouver des livres en anglais, à trouver des podcasts en anglais, des vidéos YouTube en anglais, etc. Bref, aujourd'hui, tu n'auras aucune difficulté à trouver du contenu en anglais. Ça veut dire que, tout simplement, tu peux utiliser la force d'Internet pour, en quelque sorte, imiter comment un enfant apprend une langue étrangère et consommer des films, des séries, des livres, des podcasts en anglais. Et ça va te permettre, tout simplement, je ne sais pas pourquoi Siri s'enclenche. Podcast se dit podcast. Tu vois, même Siri parle anglais. Et du coup, je sais pas ce que je voulais dire. Et donc, du coup, ça va te permettre tout simplement d'assimiler l'anglais naturellement. Alors, tu peux essayer ce petit exercice. Au lieu de consommer tes contenus préférés en français, essaie tout simplement, premièrement, de les consommer tout simplement en anglais. Alors, tu peux t'aider de sous-titres au début, etc. Et ça va te permettre, premièrement, de te faire, je vais essayer de dessiner une oreille, de te faire l'oreille à l'anglais, à la prononciation de l'anglais, à absorber inconsciemment du vocabulaire, etc. Et par la suite, en mettant quelques techniques en place, ça va te permettre tout simplement de mettre en pratique cette langue et d'avoir des résultats avec l'anglais. Alors, si tu en as marre des méthodes d'anglais qui donnent aucun résultat, si tu en as marre de passer ton temps à mémoriser des tableaux de verbes irréguliers, et si tu penses, si vraiment tu en as marre que tous tes résultats, tous tes efforts, tout ton investissement ne donnent aucun résultat, alors j'ai quelque chose pour toi. Je viens de créer une formation que j'ai intitulée Apprendre l'anglais avec Netflix. Et le but de cette formation, il est simple, c'est de te partager une méthodologie intuitive basée sur le principe de l'assimilation naturelle qui va te permettre tout simplement de booster considérablement ton niveau en anglais ou tout simplement de faire le premier pas et d'enfin avoir des résultats avec l'anglais. Et tout ça se trouve dans le premier lien, souvent sous cette description, sous cette vidéo plutôt. Je me perds un peu aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette formation, je te partage une méthode totalement intuitive qui est vraiment basée sur l'assimilation naturelle. En fait, dans cette formation, tu vas apprendre à apprendre une langue un peu comme tu as appris ta langue natale. Et c'est pourquoi, si tu as appris ta langue natale, cette formation, la méthodologie présentée dans cette formation va certainement fonctionner pour toi. Et pour ça, je te rappelle que tout est disponible justement tout directement sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.